Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le vrai secret de ma réussite. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur cette vidéo, ça m'aide beaucoup, notamment au niveau du référencement. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire à la suite de la vidéo en me disant ce que vous avez pensé de mes différents secrets, des différentes choses qui m'ont permis d'aller aussi loin dans le business. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre mon canal Telegram gratuit, le lien est disponible dans la description. Vous allez retrouver sur mon canal Telegram gratuit énormément d'astuces, de conseils, d'informations. Et en plus de ça, pour chaque personne qui rejoint mon canal Telegram gratuit, vous recevez gratuitement un accès aux premières vidéos de ma formation payante. Alors rejoignez-moi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura beaucoup d'informations, beaucoup de contenu. Je vais essayer de me dévoiler, de vous dévoiler mon histoire, mes secrets, comment j'ai fait pour arriver à atteindre plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce, comment j'ai fait pour devenir libre financièrement et géographiquement. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'astuces que je vais vous donner qui sont totalement inédites, qu'on n'entend pas souvent. C'est des choses que les entrepreneurs n'aiment pas trop parler, sauf quand on leur pose la question, mais c'est rare qu'une vidéo comme ça sorte. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est pour ça, restez jusqu'à la fin. Je vais essayer de vraiment vous dévoiler toutes les clés qui m'ont permis de réussir. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez beaucoup mieux comprendre pourquoi 99% des gens échouent en e-commerce, dans le dropshipping et de manière générale dans le business, parce que en fait, il y a un seul élément qui fait toujours la différence. Cet élément-là, c'est le mindset, l'état d'esprit en français. Il faut bien comprendre que l'état d'esprit, c'est quelque chose qui peut se travailler. Forcément, on est avec un état d'esprit tous différents. Il y a certaines personnes qui sont destinées à faire de grandes choses parce qu'elles ont envie de faire de grandes choses, que rien ne peut les arrêter, que leur motivation dépasse tout le reste. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile, mais peu importe où vous en êtes, vous pouvez progresser. Moi, j'ai eu la chance de commencer le sport très tôt. J'ai fait du sport à un très bon niveau. Jusqu'à maintenant, j'en fais encore, mais avant, je faisais du foot à un très bon niveau en jeune. Et du coup, ça m'a apporté une grosse discipline. Forcément, quand on a les valeurs du sport, on a tendance à tout de suite ne jamais vouloir abandonner, toujours vouloir gagner, toujours vouloir se dépasser. Globalement, c'est les valeurs du sport et moi, ça m'a été inculqué depuis mon plus jeune âge, donc ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de manière générale. Forcément, quand je faisais des choses qui me plaisaient pas, comme quand j'allais à l'école, etc., bon, c'était plus difficile, mais à partir du moment où je me suis lancé dans quelque chose qui me plaisait vraiment, le business dans lequel je voyais un vrai intérêt, dans lequel je savais qu'il pouvait y avoir un vrai impact pour aller chercher de gros résultats, et ben je me suis impliqué à fond. Comprenez bien que même si j'avais déjà des bases, j'avais pas du tout le mindset encore pour réussir en e-commerce, pour réussir de manière générale dans le business. Par contre, il y a eu un moment où il y a eu un switch. En fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que ça a été très compliqué au niveau des études, ça a été assez chaotique. J'ai eu mon bac S, mais ça a été compliqué. J'ai redoublé ma terminale, j'ai pas eu mon bac la première année, j'ai eu la deuxième. Ensuite, j'ai pas eu mon école que je voulais la première année. Du coup, j'ai dû travailler pendant 1 an en tant que caissier dans un magasin. Autant vous dire que c'était pas facile parce que c'était pas un magasin comme les grandes chaînes de distribution comme Carrefour ou Leclerc. C'était vraiment dans un magasin professionnel et du coup, les horaires c'était de 5h jusqu'à 20h, 21h même parfois. Et du coup, forcément, quand on commençait à 5h du matin, c'était difficile. Donc voilà, c'était un travail très difficile. Il fallait porter les articles. C'était des longs chariots très lourds puisque du coup, c'était des professionnels, des restaurateurs, etc. Donc voilà, c'était un métier très difficile et pour vous dire, il n'y avait pas beaucoup de gens de plus de 40 ans qui travaillaient là-bas et les pauvres, ceux qui travaillaient de plus de 40 ans là-bas, ils avaient tous des problèmes, c'est-à-dire mal au dos, mal aux hanches, etc. Forcément, à force de se baisser pour scanner les articles, etc., c'était très compliqué parce que c'est pas on pose sur le tapis et puis du coup on reste assis et on scanne comme ça. Non, fallait se lever, faire le tour du chariot, porter, vérifier, etc. Donc c'est vraiment un métier difficile, mais j'ai dû faire ça pendant 1 an et croyez-moi que ça m'a énormément forgé et aujourd'hui je ne regrette absolument pas d'avoir travaillé là-bas pendant 1 an. Parce qu'il faut bien comprendre que mon état d'esprit à ce moment-là, j'étais déjà dans une recherche d'aller très loin parce que en fait, je vous l'ai dit, mon parcours scolaire il a pas été extraordinaire. Je faisais du sport à un bon niveau, mais je me suis blessé. Ça a été très compliqué pour moi de suivre le rythme. Je pouvais même plus faire de match, je pouvais pas enchaîner parce qu'il avait trop mal à la cuisse. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des soucis à ce niveau-là. Mais globalement, pour vous dire que ça me donnait une énorme frustration parce que moi, mon rêve, c'était de devenir footballeur. Je connais des gens très proches de moi qui sont devenus footballeurs professionnels, qui jouent dans des grands clubs en Europe. Dans mon entourage, sans me développer, sans donner de nom, je connais énormément de joueurs professionnels de près comme de moins près. Mais voilà, j'ai vu beaucoup de joueurs professionnels et de très grands joueurs que tout le monde connaît ici. Donc, chez moi, ça a créé une sorte de frustration. Mais c'était pas de la jalousie, c'était vraiment de la frustration dans le sens où je me disais, je peux aller loin, mais j'y arrive pas parce que je suis blessé, parce que j'ai des difficultés, etc. Donc ça m'a rendu plus fort. Ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an à Métro, dans un magasin, voilà, c'est un magasin de grande distribution en tant que caissier. Ça m'a rendu plus fort. Le parcours scolaire qui était difficile m'a rendu plus fort. Et le lieu où j'habitais, dans le 93 à Bobigny, aussi m'a rendu plus fort. Pas que
je me plains de l'appartement que j'étais, etc. Tout ça, c'est bien, mais l'environnement, c'est clair que c'était pas le même que dans lequel je vis actuellement. Donc, ces éléments-là m'ont permis de me forger. C'est pour ça que mon histoire, elle est, entre guillemets, belle, mais en même temps, je pense que beaucoup de gens qui peuvent regarder cette vidéo peuvent s'identifier parce qu'il faut retenir, c'est que j'ai eu des difficultés. Mais par contre, mon mindset, lui, il a toujours été fort. Et en fait, chaque étape a renforcé mon mindset. C'est-à-dire que si vous êtes dans un moment actuellement où c'est difficile pour vous, et ben, tirez-en des bénéfices. C'est-à-dire c'est difficile, je sais, peut-être que vous travaillez pas, peut-être que vous êtes au chômage, peut-être que vos études vous plaisent pas, peut-être que ça va pas dans votre vie personnelle, votre santé va pas bien, etc. Je sais que ça peut être très difficile, ça a été le cas pour moi et encore, je veux pas me plaindre parce qu'il y a des gens qui vivent 10 fois pire que moi, qui vivent des drames, etc. Moi, fort heureusement, ça n'a pas été le cas, mais malgré ça, toutes les étapes que j'ai eu à franchir m'ont servi et m'ont permis de m'améliorer et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. À la suite de ça, j'ai vraiment pris une formation dédiée à l'état d'esprit. Donc je me suis formé, je vous conseille pas spécialement de le faire, etc. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes YouTube maintenant, mindset, motivation, etc. qui sont très bien. Moi j'ai pris une formation et globalement ça m'a énormément aidé puisque en fait j'ai compris que vraiment tout le monde pouvait y arriver. J'étais convaincu que c'était possible parce que je voyais des personnes de mon entourage réussir, que ce soit dans le business ou dans le sport. Et du coup je savais que j'étais pas un bon à rien et que je pouvais y arriver aussi. Et c'est là où vraiment je suis devenu un ON 2.0. Donc comment j'ai réussi à changer mon mindset pour passer de ON 1.0 à ON 2.0? Déjà, il y a eu plusieurs éléments et le premier élément, c'est de toujours prendre les choses de manière positive. C'est super important de toujours essayer de valser le négatif dès qu'il arrive dans votre vie. C'est-à-dire, peut-être il y aura des événements négatifs, peut-être il va se passer des choses, mais ne vous attardez pas dessus. C'est la vie. Essayez de rester que sur le positif parce que quand il se passe du négatif, il y a du positif derrière. Quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, même si c'est les pires drames du monde et que au fond vous voyez aucun effet positif, et ben vous pouvez quand même creuser pour aller en chercher et c'est comme ça que vous allez progresser. Et moi je peux vous garantir que si vous faites de quelque chose de négatif, si vous tirez du bénéfice, du positif d'un élément négatif, et ben alors vous allez progresser, vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Typiquement, je dis une bêtise, mais vous êtes licencié de votre travail. Ok, c'est quelque chose qui est difficile, surtout si vous avez une famille, vous avez des bouches à nourrir. Mais si vous vous dites, ok, de toute façon mon travail ne me plaisait pas et je vais bénéficier de cette opportunité-là, de plus avoir de travail, pour me consacrer à plein temps sur un business que je peux lancer rapidement. Et ben voilà, vous allez avoir un élément négatif, vous êtes viré de votre travail, mais par contre, vous allez pouvoir en tirer du bénéfice parce que vous allez pouvoir vous consacrer à une activité qui va pouvoir vous rapporter beaucoup plus, mais surtout qui va pouvoir vous permettre de vous épanouir. Donc là, je prends l'exemple du travail, mais pour n'importe qui, pour n'importe quel cas, vous allez pouvoir aussi trouver du positif, même si, comme je l'ai dit, c'est super compliqué à trouver. Un deuxième point super important, c'est de toujours remettre la faute sur soi-même. Si il vous arrive des choses positives dans la vie, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre travail et à rien d'autre. Même si vous avez eu de l'aide extérieure, même si c'est passé des choses extérieures qui vous ont aidé, même si vous avez eu de la chance positivement, et ben c'est uniquement grâce à vous. Il faut que vous vous mettiez ça dans la tête, ok? Et quand c'est mauvais, quand c'est négatif, quand il vous arrive des mauvaises choses, et ben c'est à cause de vous et uniquement à cause de vous. C'est pas un manque de chance, c'est pas un tel ou un tel qui a pas voulu vous aider, c'est pas un tel qui vous a abandonné au moment où il fallait pas vous abandonner. Comprenez bien ce que je veux dire par là. Oui, la chance existe, on peut pas le nier. Il y a des gens qui ont de la chance, qui ont de la réussite, qui ont des éléments qui font que pour eux ça marche bien d'un seul coup, alors que voilà, ils n'étaient pas destinés à réussir ou autre. Oui, ça existe. Mais si vous prenez le parti dans votre tête de vous mentaliser au fait qu'elle n'existe pas, ou en tout cas qu'elle n'impacte pas votre vie, et encore mieux de faire en sorte qu'elle n'aura aucun impact négatif dans votre vie, alors croyez-moi que vous allez devenir une tellement meilleure version de vous-même, ça va être dingue. En fait, là où beaucoup de gens ont des échecs dans des business, ils vont dire j'ai pas eu de chance, c'est pas le bon moment, j'ai pas lancé le bon produit, j'ai pas pris la bonne formation, ou alors j'ai pas eu les bonnes infos, je me suis fait arnaquer, etc. Et ben ils vont nous dire oui mais j'ai pas eu de chance, oui mais. Et ben non, vous dites pas oui mais, dites oui. Ok, j'ai échoué dans le business parce que j'ai pas fait les choses. J'ai pas voulu me former. C'est moi qui ai pas voulu me former. J'ai pris la mauvaise formation, mais personne m'a forcé à payer cette formation-là. J'aurais pu prendre une autre formation. J'ai pris cette formation-là, j'ai fait cette erreur. J'assume. Tout ce que vous faites, assumez le positif, négatif. Si vous avez eu des résultats grâce à un coaching ou grâce à une formation, c'est pas grâce à la formation, parce que c'est vous qui avez pris la décision de rejoindre la formation, c'est vous qui avez pris la décision de rejoindre le coaching, c'est vous qui avez pris la décision de lancer ce business-là, ce produit-là, de faire ce scaling, de lancer ces trucs-là, et donc tout le bénéfice vous revient, comme tout le négatif vous revient. Il faut être capable d'assumer les deux, et croyez-moi que si vous le faites et que vous vous dites c'est à cause de la chance ou c'est grâce à la chance ou j'ai pas eu de chance, machin truc, et ben vous allez progresser. Et comprenez bien aussi une chose, c'est que si vous faites en sorte que la chance n'impacte pas dans votre vie, alors croyez-moi que vous allez aller encore beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que évidemment, comme on l'a dit, la chance existe, mais il faut considérer qu'elle n'existe pas. Donc vous allez lancer des produits, par exemple en e-commerce, vous allez avoir des échecs, oui, peut-être que vous allez avoir une réussite, ça va peut-être être de la chance. Ou peut-être que quelqu'un qui lance à côté de vous, un associé ou un ami qui se lance dans le business en même temps que vous,
qui comprend moins bien le business que vous, qui travaille moins que vous et qui lance un produit et qui cartonne direct, peut-être qu'il aura eu de la chance. Mais là où vous allez devoir faire en sorte que la chance, elle n'existe pas, c'est que vous allez travailler tellement dur, vous allez lancer tellement de produits, vous allez faire tellement en sorte de vous améliorer à chaque échec, tôt ou tard, vous allez réussir aussi et vous n'aurez pas eu de chance. Au contraire, si vous en avez eu, vous auriez fait mieux. Moi, des fois, j'entends des personnes, même de mon entourage, qui me disent « Oui, mais t'as eu de la chance, c'est pas tout le monde qui peut y arriver, etc. » Et ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus. Parce que si j'avais vraiment eu de la chance dans le business, je serais déjà beaucoup plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de réussite. C'est juste que j'ai travaillé tellement dur au point où il n'y a aucune autre possibilité que la réussite. Et du coup, la chance n'a pas impacté là-dedans. Si elle avait impacté, j'aurais eu des winners beaucoup plus vite, j'en aurais eu beaucoup plus, j'aurais pas eu des piratages sur Facebook, j'aurais pas eu des blocages comme j'ai eu, j'aurais été beaucoup plus long. Donc, ça m'a pas empêché de réussir. Par contre, c'est vrai qu'avec plus de chance, j'aurais pu faire mieux. Ok, mais c'est pas grave, parce qu'au final, dans ma tête, la chance, elle n'existe pas. Si j'ai eu des blocages, c'est que j'ai fait des mauvaises choses. Si j'ai eu des piratages, c'est que je me suis pas assez protégé. Si j'ai eu des échecs, c'est que je les avais pas anticipés, c'est que j'avais pas bien travaillé pour réussir, etc., etc. Mais comprenez bien que si vous travaillez dur, la chance n'aura plus rien à voir là-dedans. Peut-être qu'un mec va réussir avant vous, peut-être qu'un ami à vous va réussir avant vous, mais sur le long terme, vous allez faire beaucoup plus que lui, vous allez aller beaucoup plus loin parce que vous n'utiliserez pas la chance et même si vous savez qu'elle existe, vous ne croirez pas en elle. Un point aussi super important que je pourrais mettre en numéro 3, c'est être sûr de vouloir réussir. Le business, de manière générale, l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas destiné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour entreprendre, qui ne sont pas faits pour faire du business et c'est tout à fait respectable. Il y a beaucoup de gens qui sont mieux dans la vie avec une certaine sécurité, avec la sécurité entre guillemets de l'emploi, d'être salarié, qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, etc. Et tout ça, c'est pas du tout péjoratif. Il n'y a pas les entrepreneurs et les salariés, pas du tout. Il y a juste des objectifs de vie. Il y a certaines personnes qui ont besoin de prendre les rênes de leur vie, d'être acteurs, personne ne leur dit rien et de se débrouiller. Et il y en a d'autres qui veulent juste une certaine stabilité, le confort et appliquer ce qu'on leur demande sans plus. Voilà, c'est deux visions différentes, mais soyez sûr quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat que vous voulez vraiment réussir dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne une corvée pour vous. Vous ne devez pas entreprendre si vous n'aimez pas entreprendre. Vous ne devez pas juste entreprendre pour faire beaucoup d'argent. Parce que si c'est votre seul objectif, ça va être compliqué de tenir au moment où vous aurez des échecs. Parce que si vous visez 100 000 euros par mois, peut-être que le business va vous permettre d'y arriver. Mais si vous n'êtes pas motivé par le fait d'entreprendre, vous n'êtes pas motivé par le fait de faire du business, que ça vous intéresse pas plus que ça, etc. et que même que ça vous plaît pas, vous seriez mieux en tant que salarié, et ben vous allez forcément pas y arriver. Pourquoi? Parce que ça va être trop difficile pour vous au moment où vous allez avoir des échecs, vous allez vous dire bon, si je fais pas 100 000 euros par mois en tant qu'entrepreneur et que je fais seulement 2 000 euros en tant que salarié, peut-être que je vais gagner beaucoup moins, mais par contre je serai beaucoup plus heureux. Donc vous allez abandonner. Et donc c'est pour ça qu'il faut être sûr et certain de vouloir vraiment entreprendre. Et ça, je vous dis, pas une décision à la légère, dans le sens où quand vous vous engagez là-dedans, bien sûr vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez tester, voir si ça vous plaît ou pas, mais si vous voulez vraiment aller loin et faire du business de manière générale, votre métier, votre activité, l'activité qui vous permet de gagner votre vie, d'avoir une maison, d'avoir des voitures, de faire des voyages, d'avoir votre famille, etc., alors il faut être sûr que ça vous plaît vraiment. Un point aussi super important, c'est la procrastination. Ça, c'est un énorme problème, surtout pour les nouvelles générations, et je m'inclus dedans, qu'on a tendance, nous, encore plus, à les moins de 30 ans, de manière générale, mais je pense que c'est assez généralisé à tous les âges, c'est qu'on a tendance à beaucoup être sur nos téléphones, à beaucoup être devant les écrans, à regarder la télé, etc. Et malheureusement, le fait de faire ça, ça nous divertit. Donc, typiquement, moi, je vais prendre mon exemple, j'avais tendance à beaucoup travailler et ensuite, je voyais mon téléphone qui vibrait parce que j'avais une notification, j'allais dessus et en fait, je me retrouvais à regarder une vidéo YouTube, puis après à aller sur Insta, puis à aller sur Twitter, puis à aller sur Snap, etc. Et je faisais le tour et après, je retournais sur mon ordi, pendant 10 minutes, je travaillais, je recevais une nouvelle notification, je rouvrais mon téléphone et je retournais regarder des trucs et puis je tournais l'œil et je voyais ma play et je me disais je me ferais bien un petit FIFA et donc j'allais jouer et je me disais bon de toute façon je reprendrai le travail après, etc., et du coup ça c'est vraiment la pire chose parce que vous procrastinez, pas efficace dans votre travail et vous stoppez à chaque fois vos tâches. Il faut comprendre que pour être vraiment focus dans une tâche dédiée, il vous faut au moins 5 minutes de concentration sur la tâche en question. Donc ça veut dire que si vous commencez à travailler sur votre boutique en ligne en e-commerce, et ben si au bout de 2 minutes vous arrêtez, vous n'aurez jamais été concentré dessus. Par contre, si au bout de 5 minutes vous êtes toujours focus dessus, là ça va être plus difficile pour les distractions d'avoir un impact sur vous parce que vous êtes déjà à fond dans votre travail. Du coup,
tout ce qui se passe autour sera un peu moins calculé. Donc moi ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des sessions vraiment importantes de travail où vous êtes vraiment focus travail. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez votre téléphone en mode masqué, vous recevez pas du tout les notifications, même mettez-le loin s'il faut, mettez-le pas dans votre bureau, dans votre chambre ou là où vous travaillez, mettez-le loin. Bossez, focus pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures d'affilée. Trouvez vos habitudes, ça peut être 1 heure, 5 minutes de pause, 1 heure, 5 minutes de pause, 1 heure, 5 minutes de pause, ou ça peut être 4 heures d'affilée, 2 heures de pause, puis 4 heures, voilà. C'est vraiment à vous de voir comment vous vous sentez le mieux. Et par rapport à ça aussi, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que essayez de prendre des routines qui vous conviennent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont partager leurs routines, qui sont très intéressantes et qui marchent sûrement très très bien pour eux, mais ce ne sera pas nécessairement des routines qui vont marcher pour vous. Donc faites vos propres routines, soyez minutieux avec ça, essayez de créer un environnement de travail et de focus qui soit fort et impactant pour votre réussite, mais ne faites pas un copier-coller de ce qui fonctionne pour les autres parce que globalement ça ne marchera pas pour vous. Donc voilà, et essayez d'arrêter de vous faire distraire par tout ce que vous pouvez voir à gauche ou à droite. Restez focus sur votre travail. Pour vous aider, vous pouvez aussi mettre, je sais pas, des trucs qui verrouillent votre téléphone après un certain nombre d'heures d'activité ou qui verrouillent votre console ou peu importe. Vous pouvez utiliser vraiment tous les moyens pour vraiment rester focus sur ce que vous avez envie de faire, à savoir travailler sur votre business, travailler dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment procrastiner, c'est un gros truc qu'il faut absolument éviter de faire et du coup il faut être capable aussi de s'en rendre compte. Il faut être capable de, quand vous travaillez, de voir votre téléphone, de se dire oh j'irai bien sur mon téléphone et de savoir que là vous avez envie de procrastiner et du coup reprendre le dessus. Ok, il y a une différence entre procrastiner et faire des pauses. Faire des pauses c'est important parce que ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous requinquer, etc. Par contre procrastiner c'est faire des tâches qui sont pas du tout utiles pour votre business et qui vous aident en rien, qui vous font juste perdre du temps. Voilà, faites vraiment attention parce que ça c'est un gros fléau. Même chez des élèves qui travaillent avec moi, qui me rejoignent en accompagnement, etc. Je le vois, je le sens, je vois quand ils procrastinent, je vois quand ils m'envoient pas de message et donc c'est un vrai fléau qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs ou mettent énormément de temps, ne progressent pas assez vite, etc. Donc faites attention. Aussi, un point super important que moi j'essaie d'appliquer et que je pense que tout le monde devrait appliquer parce que c'est doublement bénéfique, c'est de faire du sport. Alors faire du sport, ça va vous permettre de créer des hormones qui vont vous donner du plaisir, vous allez vous sentir heureux d'avoir fini votre séance de sport, vous allez vous sentir bien et aussi par rapport à votre santé. À chaque fois que vous allez faire du sport, forcément vous travaillez entre guillemets aussi votre santé. Vous faites en sorte que vous alliez mieux sur le plan de la santé. Et donc si votre corps globalement se sent mieux, votre cerveau se sent mieux. Si votre cerveau se sent mieux, vous travaillez mieux. Donc le sport c'est super bénéfique de faire des séances régulières plusieurs fois par semaine pour vous sentir mieux dans votre corps, pour être en meilleure santé et aussi pour être meilleur dans votre travail. Donc moi le sport je vous le recommande à 200%. Et même si vous n'êtes pas sportif, je vous dis pas d'aller faire un marathon, mais juste faire de la marche rapide, faire du vélo, faire un petit peu de cours, faire de la musculation, faire des sports collectifs en club, faire des sports individuels en club ou tout seul ou voilà. Essayez juste de faire un petit peu de sport et croyez-moi que ça va faire la différence et pourtant c'est quelque chose de très sous-coté. Élément aussi extrêmement important quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, dans le business, c'est de croire en vous. Là où, quand vous êtes salarié, on va juste vous dire de faire des tâches, vous allez juste à les appliquer. Quand je reprends mon exemple, j'étais caissier, donc on me disait de passer les articles, j'avais juste à les passer, il n'y avait pas besoin de réfléchir, il n'y avait pas besoin d'avoir une grosse confiance en moi, je sais que je peux passer des articles les uns après les autres, donc ça ne me stimulait pas plus que ça. Par contre, dans l'entrepreneuriat, si vous ne croyez pas en vous, ça va être très difficile, parce que c'est un monde de requins. Quoi qu'on en dise, c'est vraiment pas le monde des bisounours que vous pouvez croire, voir ou autre. Il y a toujours des gens qui voudront votre peau. Si vous lancez une marque, il y a des gens qui vont essayer de lancer des marques concurrentes à la vôtre. Si vous êtes présent, vous, en tant que personne sur les différents réseaux, il y aura des gens qui vont vous critiquer, etc. etc. Donc bref, ça sera jamais facile. Et du coup, il faut absolument que vous croyiez en vous, parce que sinon, arriver les premiers échecs, arriver au premier moment où vous allez être ballotté, entre guillemets, les gens vont un petit peu vous critiquer, vous rentrer dedans, vous allez avoir de la concurrence, vous allez être titillé à droite à gauche, que ce soit méchant ou pas méchant, je parle pas forcément de gens qui vous insultent, etc., mais de personnes peut-être qui essaient de copier votre marque ou un échec ou des échecs répétés, etc. Si vous enchaînez des problèmes ou vous avez des difficultés comme ça, si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vite pouvoir vous retrouver à un moment donné où vous allez vous dire ok j'arrête, ça marche pas. Vous allez peut-être même votre entourage qui vous dit non tu devrais pas te lancer, vous lancez et au final ça marche pas au bout d'un ou deux échecs et vous succombez entre guillemets à la pression parce que vous n'avez pas assez confiance en vous et vous dites oui bon vous avez peut-être eu raison, j'aurais pas dû me lancer, ça marche pas. Alors que si ça marche, c'est juste qu'il faut persévérer, il faut continuer. Et si vous avez confiance en vous, alors vous allez jamais lâcher et donc vous allez réussir. Pour moi le plus gros échec c'est d'abandonner, c'est le seul moment où vous allez échouer. Tous les autres échecs entre guillemets avant sont juste des étapes pour aller plus loin et pour mieux réussir. Donc faites en sorte de croire vraiment en vous, d'être sûr de vous, sûr que vous allez réussir. Moi ça a été le cas pour moi et c'est pour ça que j'ai réussi, je pense. C'est parce que j'étais tellement sûr de ma réussite, j'étais tellement sûr
que j'étais pas plus bête qu'un autre, que j'étais pas un incapable par rapport à ce qu'on pouvait dire de moi. J'en étais tellement sûr et je voulais aussi en même temps me le prouver et le prouver aux autres que j'ai travaillé, échoué, mais progressé et fini par réussir. Donc c'est ce que je vous recommande vraiment de faire. Et si vous n'avez pas confiance en vous, essayez de mentaliser. Mentalisez vos résultats, mentalisez vos objectifs. Dites-vous dans la tête, je vais réussir. Répétez-le tous les jours, tous les soirs, le matin, le soir. Essayez de faire en sorte de conditionner votre cerveau à savoir, pas à croire, à savoir qu'il va réussir. Croyez-moi, je l'ai fait. On m'a pris pour un fou. Dans ma chambre, dans le 93, quand j'habitais chez mes parents, vous auriez vu, vous m'auriez tous pris pour un fou. Il y avait des affiches avec écrit des textes que j'avais écrit à la main en disant ce que je voulais réussir, ce que je voulais faire dans la vie, J'avais écrit mes objectifs, j'avais mis des photos pour visualiser mes objectifs, donc c'est-à-dire j'avais mis par exemple des villas, des grosses voitures, des voyages, etc. J'avais mis des longs textes en disant que je voulais prouver à moi-même, prouver à un tel que j'avais raison, que j'étais meilleur que lui. Voilà, il y avait tout ça, il y en avait partout dans ma chambre, vraiment partout. Et chaque matin, quand je me réveillais, je me disais, je suis le meilleur, je vais y arriver, je suis le meilleur, je vais y arriver, je suis le meilleur, je vais y arriver. Et chaque soir, avant de m'endormir, je suis le meilleur, je vais y arriver, je suis le meilleur, je vais y arriver. Et je répétais mes objectifs. Par exemple, je vous dis une connerie, je vais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, je vais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Alors oui, franchement, là, vous m'entendez dire ça et vous dites, oh, mais complètement fou, lui, ça sert à rien de faire ça. Et ben en fait, non, je pense vraiment que ça sert. Et moi, je l'ai fait, en tout cas, ça a servi pour moi. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je m'ouvre vraiment à vous dans cette vidéo et que je vous partage ces conseils-là et ces astuces parce que ça a marché pour moi. Moi, ça a marché parce que, au final, je pense que mon cerveau a fini par comprendre que je voulais réussir, que j'allais réussir et que c'était même pas possible que je réussisse, mais que c'était sûr. Et donc, j'ai fini par réussir. Pourquoi? Parce que comme mon cerveau, lui, il était sûr qu'il allait réussir. Et dans ce cas, il faisait exactement ce qu'il fallait pour réussir. Et quand ça marchait pas, il continuait parce qu'il savait que tôt ou tard, ça allait marcher. Donc même mon cerveau, il est devenu mon allié, entre guillemets. Là où parfois, vous allez pouvoir avoir envie de procrastiner, vous allez pouvoir avoir envie d'arrêter. Votre cerveau va vous dire non, stop, ça marche pas. Ou non, vous allez succomber à la pression. On t'a dit que ça allait pas marcher. Tu vois bien, ça marche pas. Abandonne, etc. Ça, c'est votre cerveau qui vous joue des tours. C'est le manque de confiance en soi. Moi, il a switché dans l'autre sens. Il m'a dit, ah ouais, ils t'ont dit ça, mais tu vas voir, tu vas y arriver. Continue. Évidemment, c'est pas si facile. C'est pas ça qui fait qu'on réussit. Mais croyez-moi, ça vous aide vraiment déjà à obtenir la confiance en soi, à conditionner votre cerveau et à aller le plus loin possible. Ensuite, moi, je parle beaucoup du e-commerce et je sais que beaucoup d'entre vous le savent, mais dans l'e-commerce, il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, notamment les blocages, les comptes publicitaires, les comptes de business manager, les profils personnels, les publicités, les règles, les DMCA, les gens qui vous copient en dropshipping quand on ne voit pas les colis, les gens qui essayent de vous arnaquer à droite à gauche, les agences frauduleuses. Bref, il y a énormément de choses difficiles. Mais il faut tirer, entre guillemets, comme je l'ai dit tout à l'heure, du bénéfice de tout ça. Il ne faut pas sombrer en fait à chaque fois que vous avez des soucis. Si vous avez un blocage de compte publicitaire, de BM, de tout ce que vous voulez, et c'est pas grave. Ça devait arriver, c'est arrivé, c'est une occasion pour vous de progresser. Et c'est vraiment en ayant cet état d'esprit là positif, en ayant confiance en vous, que vous allez pouvoir aller loin. Et moi, c'est vraiment la clé qui m'a aidé à tenir. Donc en résumé, si vous voulez savoir et comprendre une chose, vraiment une chose de cette vidéo, c'est que 99% des gens vont échouer dans le business, échouent dans le business, vont échouer, échoueront toujours dans le business. Il y a seulement un seul pourcent qui va réussir. Et ce seul pourcent là, il va réussir uniquement parce que son mindset sera plus fort que 99% des autres personnes. C'est la seule différence. Au-delà de ça, je peux vous garantir que demain, je prends 2 personnes au hasard, un mec avec un mindset de fou furieux mais qui connaît rien au e-commerce, un mec qui connaît très bien le e-commerce mais qui a un mindset pourri, et je vous garantis que le mec qui connaît rien va aller beaucoup plus loin, et c'est le seul qui va réussir des deux. Pourquoi? Parce que l'autre, s'il réussit, sera coup de chance, ce sera juste de la chance, et comme je l'ai dit, la chance, faut pas y croire. Donc lui, il aura eu ce petit coup d'aide, mais comme il est dans cet état d'esprit là de réussite sur le long terme, il va avoir des échecs après ça, et du coup il va sombrer et il va pas se relever. Là où celui qui a le mindset de fou, peu importe qu'il ait de la réussite ou pas, tôt ou tard, il va y arriver lui. Donc, c'est super important d'avoir le mindset. Je sais que ce genre de vidéos, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues. Je sais que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ça va pas spécialement parler. Mais croyez-moi, je suis sûr et certain que si vous regardez cette vidéo, c'est que globalement, ce que je vous dis, ça vous parle, peut-être ça vous motive et peut-être ça vous fait comprendre de la difficulté, entre guillemets, de la réussite dans le business qui n'est pas du tout liée aux stratégies, ce que beaucoup de gens pensent. Il y a beaucoup de gens qui réussissent pas, qui pensent que ouais, j'ai pas les dernières stratégies, ouais, je suis peut-être pas à jour dans l'e-commerce, etc. Mais non, c'est pas à cause de ça. La plupart du temps, s'ils réussissent pas, c'est juste à cause de leur mindset, à cause de leur état d'esprit. Et je voulais vous le partager parce que c'est super important. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui en parlent parce que beaucoup de gens montrent des résultats, beaucoup de gens donnent des stratégies, parlent de stratégie, des stratégies secrètes, des stratégies magiques, les nouvelles stratégies pour réussir en dropshipping, etc. Mais la seule véritable stratégie qui va vous permettre de réussir
faire, quoi qu'il arrive dans le dropshipping ou dans tous les business, c'est votre état d'esprit. Même si demain, vous me mettez dans un business que je connais absolument pas, dans lequel je suis nul, je sais que je vais y arriver aussi. Pourquoi? Parce que je vais peut-être échouer pendant longtemps. Peut-être je vais avoir du mal, ça va être super dur, je vais être très lent à la progression, mais tôt ou tard, je vais y arriver parce que je vais jamais lâcher. Et je me connais et je sais que je vais y arriver tôt ou tard. Et donc, à partir du moment où vous avez ce mindset-là, vous avez ce mindset qui est puissant. Je dis pas, je suis pas là pour me mettre en avant, je dis pas que j'ai le meilleur mindset du monde, mais quand vous avez un mindset qui est positif, que vous avez confiance en vous et que vous lâchez jamais l'affaire, alors vous allez réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Et c'est pourquoi je vous recommande vraiment de travailler absolument votre état d'esprit. Donc le passage d'un ON 1.0 qui était drogué aux jeux vidéo, qui passait sa journée à jouer à FIFA ou à Apex Legends et qui faisait rien d'autre, qui générait aucun argent, qui était caissier à métro, qui gagnait à peine 1200 € par mois au SMIC, au passage de ON 2.0 qui a eu un gros switch au niveau du mindset, qui a travaillé son état d'esprit, qui a écrit ses objectifs, qui a travaillé dur dans l'entrepreneuriat, qui s'est lancé, qui n'a pas eu peur et qui a foncé et qui aujourd'hui a généré plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est libre géographiquement parlant et financièrement parlant, alors croyez-moi qu'il y a une grosse différence. Ce switch, il ne s'est pas opéré du jour au lendemain, évidemment, c'est un travail, c'est du travail sur soi-même, c'est lire des livres, apprendre des meilleurs, regarder ce que font les meilleurs dans le domaine de l'entrepreneuriat, prendre un exemple sur eux, adapter à votre sauce, à votre manière de travailler, à votre manière d'être et à vos objectifs, à vos ambitions. Et là, sur le long terme, vous allez voir que vous allez y arriver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a motivé et j'espère qu'en voyant cette vidéo, vous avez vraiment bien compris l'importance de l'état d'esprit dans le monde de l'entrepreneuriat de manière générale, mais ça vaut aussi pour les personnes qui sont dans le salariat, celles qui veulent progresser, qui veulent gravir les échelons, c'est à peu près la même chose. Il faut vraiment avoir un beau mindset, il faut être déterminé, il faut montrer qu'on a envie. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a motivé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau des vues, mais je ne l'ai vraiment pas fait pour faire des vues, je l'ai vraiment fait pour vous aider parce que je trouve que c'est un gros problème. Je le vois même chez des élèves en accompagnement avec moi. J'essaie de les aider sur ça et je vois très bien que c'est un gros problème. Je le sais. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse une vidéo dédiée sur YouTube en gratuite que n'importe qui pourrait voir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me partager vos ressentis par rapport à l'entrepreneuriat, le salariat, ce que vous préférez, les conditions dans lesquelles vous êtes, pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, qu'est-ce que vous aimeriez changer. Dites-moi tout ça sur l'onglet des commentaires. Je vais essayer vraiment de répondre à tout le monde pour vous aider, pour vous motiver. C'est vraiment une vidéo un peu spéciale sur ma chaîne. On n'a pas trop parlé d'e-commerce, on a plus parlé d'état d'esprit de manière générale dans l'entrepreneuriat. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like et à vous abonner. On se retrouve également sur mon canal Telegram gratuit, le lien est disponible dans la description. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.